Kyiv et Washington ont annoncé avoir signé un accord pour l'exploitation des minerais, du gaz et du pétrole en Ukraine. Cet accord vise à créer un environnement propice à la poursuite de la croissance économique des deux pays, via un fonds d'investissement américano-ukrainien. Avec les États-Unis, nous créons un fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays, a écrit Yulia Sviridenko, ministre ukrainienne de l'économie, sur X. L'accord, dont le texte a été plus tard publié par le gouvernement ukrainien, comporte de nombreuses variables, que la ministre a détaillées dans une longue série de messages. Pour afficher ce contenu, vous devez mettre à jour vos paramètres de confidentialité. Cliquez ici pour le faire. Toutes les ressources terrestres et maritimes situées sur ce qui est défini comme le territoire ukrainien resteront sous le contrôle et la propriété de l'Ukraine. Kyiv se réserve également le droit de déterminer ce qu'il faut extraire et où, soulignant que le sous-sol reste la propriété de l'État, un terme inscrit dans l'accord. Le fonds doit être créé à parts égales et sera géré conjointement par l'Ukraine et les États-Unis. Aucune des parties ne disposera d'un vote majoritaire, ce qui témoigne d'un véritable partenariat égalitaire fondé sur le gain mutuel, la coopération et le respect. Une mine d'ilménite à ciel ouvert est visible dans un canyon de la région centrale de Kirovorad, en Ukraine, le 12 février 2025. Une mine d'ilménite à ciel ouvert est visible dans un canyon de la région centrale de Kirovorad, en Ukraine, le 12 février 2025. Efrem Lukatsky, copyright 2025 The AP. All rights reserved. L'accord n'imposera aucun changement dans la classification des enregistrements légaux des entreprises. Les entreprises telles que Ukrsnafta et Energoatom resteront publiques. L'accord ne mentionne aucune obligation financière ukrainienne envers les États-Unis. Il intervient après que le président américain Donald Trump a renoncé à exiger que l'accord serve à rembourser à Washington les milliards de dollars d'aides déjà versés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a salué l'accord, le qualifiant de succès, car le président américain avait auparavant exigé l'équivalent de 500 milliards de dollars, 442 milliards d'euros, sur les revenus des terres rares en guise de remboursement.